Coucou, bonjour les graines de joie. Voilà, on est à la fin de notre 3e journée de marche. Yes. Ça a été un petit peu dur aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'était difficile. Ouais, aujourd'hui on a fait beaucoup de kilomètres. Ouais. On n'est pas loin de 27 finalement. Et bon, il y avait des bonnes longueurs. Puis le 3e jour, c'est toujours qu'on fasse quoi que ce soit, c'est toujours le plus difficile. Donc ça tirait dans le dos. C'était physiquement, c'était pas facile. Et bon, on s'en est bien tiré. Et c'est vrai qu'on a eu tous à un moment donné, on était en silence, on avançait pas après pas. Et puis le mot qui est venu, c'était keep going. Continuer d'avancer, continuer d'y aller, sans se poser de questions en fait. Moi après je me disais vraiment d'avancer en fait. Ce qui me venait c'était vraiment de mettre le pied devant l'autre et juste ça en fait, rien de plus mais rien de moins non plus. Et pas penser à autre chose. Et voilà, c'était juste ça quoi, juste me concentrer sur mettre un pied devant l'autre et même si ça fait mal, bah voilà, juste me concentrer là-dessus et c'est vrai que c'était difficile mais voilà, on l'a fait quoi. Ouais, on l'a fait et on a enquillé les kilomètres mine de rien et c'était je crois que c'est des moments où, voilà, quand on est sur des grandes lignes droites, qu'il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur, bon, c'est des moments justement qui sont propices à l'observation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que je me dis? Et puis en fait, moi je trouve que c'est assez rigolo d'observer ce qui se passe dans le mental. Parce que, bon, les moments où, parce qu'évidemment, à un moment donné, on se dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je marche? Et puis en fait, finalement, d'être juste à l'écoute de ce truc-là et de ne pas lui donner de l'importance, d'être juste avec ce regard observateur et de ne pas rentrer dans le film, en fait. Ça permet finalement de se dire, bon, bah, ça coule, ça passe, et puis j'y prête pas attention et je ne le rejette pas non plus, parce que ça, c'est important. Si je me dis, si j'arrête pas de tourner en boucle, oh là là, j'en ai marre, ça va pas, j'ai mal aux pieds, c'est trop long, j'en ai marre, quand est-ce qu'on arrive? Bah, le temps paraît beaucoup plus long. Donc c'est juste accepter ce moment, accepter cet instant présent. Puis lâcher prise aussi sur les douleurs qu'on peut avoir. Je sais que ça tirait vachement dans les épaules, derrière les jambes et j'essayais de juste les observer en fait. À un moment donné, je me suis dit, je les observais et puis et en fait au bout d'un moment je faisais même plus attention en fait et c'est comme si elles étaient plus là, même si elles étaient encore là, mais j'y faisais plus attention et je me focalisais plus dessus. Et puis après, les petites surprises du chemin et de la vie, c'était chouette. C'était assez rigolo. Ce matin, le gars du refuge municipal où on a passé la nuit C'était pas le gars, c'était quelqu'un qui était là, c'était un pèlerin, je crois. Oh non, il s'occupait du refuge. Ah, d'accord. Il est venu nous taper sur l'épaule pendant qu'on se préparait pour partir. Il dit, bon, à Fromistera, faut aller au gîte, la Lousse des Fromista. Fromista, c'est Fromista, pardon. Et faut aller là-bas, ils sont super sympas, ils sont super gentils. Ils ont le smile, il est dit. Et donc on est parti, on s'est dit, oh, c'est sympa, c'est un bon tuyau parce qu'on ne savait pas du tout où on allait dormir ce soir. Et puis arrivé là-bas... manque de bol, c'était complet. Et donc, le gars, tout sourire, était au téléphone au moment où on est arrivé. Vraiment, ils étaient... Tu sentais qu'ils avaient vraiment le cœur sur la main et qu'ils faisaient vraiment ça pour donner quoi, et pour partager des choses, pas juste comme ça quoi. Pas juste pour gagner de l'argent quoi. C'était vraiment chouette. Et il était au téléphone et puis en fait il nous a dit oui, il y a 2 autres auberges mais elles sont pas très bien, etc. J'ai pas envie de vous envoyer là-bas. Et donc il a téléphoné à une de ses amies qui vient d'ouvrir un magnifique endroit, donc c'est là où nous sommes, ce qu'on appelle une finca, donc c'est là on est dans la campagne, il y a une vieille maison derrière nous où il y a le restaurant et il nous a dit écoutez voilà, elle peut vous prendre, elle va venir même vous chercher parce qu'on avait 3 km de plus à faire, on en avait 27 déjà donc dans là, les pattes. on n'avait vraiment pas envie de faire 3 km de plus. Et donc tout s'est goupillé à merveille.
Ils nous ont laissé une petite heure pour visiter la ville. On s'est pris un petit chocolat chaud. Ouais. On est revenu à 4h30. La dame nous attendait, elle nous a amenés ici. Et alors, on est dans un endroit absolument superbe. Ouais. Les bâtiments sont super. C'est d'un bâtiment écologique. On a des petits box, chacun pour nous, avec de l'intimité. Tout ça, c'est pas des dortoirs comme dans la plupart des auberges. Un petit nid douillet, une petite couette. Enfin, c'est génial, c'est génial. Donc en fait, ce qui est super, vraiment ce dont on veut témoigner, c'est de se laisser porter en fait. C'était vraiment on aurait pu faire la gueule parce que mince, c'est full, etc. Et en fait, voilà, il y a autre chose qui était pour nous. Et on a dit ok, on y va. On y va et on suit les petits cailloux sur la route et voilà, et ça fait des choses magiques après. Donc voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Se laisser porter par les rencontres, par ce qui vient en fait. Ouais. Et par la magie de ce qui se passe sur le chemin avec les gens qui nous disent ah bah tiens, voilà, il y a cette opportunité-là. Après, on a toujours le choix. J'y vais pas. On aurait pu aussi dire non, on reste dans le village. On ne veut pas entendre parler de votre proposition. Et c'est ça qui est chouette en fait. Voilà. Bon, on va vous faire des gros bisous. Hein. Ouais. Et puis dans quelques minutes, on se remet en direct pour notre 3e jour sur l'amour de soi. Yes. Bonjour. On dit bonjour à des pèlerines qui sont là. Nous retrouvons des Françaises. Voilà. On marche sur le chemin de Compostelle. Là, on fait une vidéo en direct. Donc vous allez être sur la vidéo. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est comme ça. Bon, on vous fait des gros bisous, puis on vous dit donc à tout à l'heure. À tout à l'heure pour le 3e jour sur l'amour de soi qu'on avait envie de partager avec Roxane. Voilà, on vous embrasse bien fort. Gros bisous à toutes les personnes qui étaient en live. Sabrina, Catherine, Karine, Valoute, Valérie, j'imagine. Isabelle, on vous fait des gros bisous. Allez, ciao, au revoir.